Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Je fais aujourd'hui cette petite vidéo pour parler de la télépratique en logopédie, ou en tout cas pour parler des séances en ligne donc, que je pratique depuis 12 ans maintenant. Il s'avère que j'ai donné une conférence le 6 mars dernier donc, pour l'ordre des logopèdes en Espagne, à Madrid, qui parlait justement de cette télépratique et comment cette télépratique a évolué lors de cette dernière année due donc, au confinement et à cette pandémie liée au coronavirus. Je dois dire qu'effectivement, moi je trouve que cette pratique en ligne est extrêmement avantageuse et très bénéfique pour tout le monde, pour les patientes, même pour moi-même en tant que thérapeute, en tant que professionnelle de la voix, parce qu'effectivement j'obtiens des résultats très satisfaisants sans avoir besoin donc, de ces séances présentielles. D'ailleurs, pour moi, la pratique présentielle dans mon coaching vocal, puisque finalement, moi, je propose un entraînement vocal puisque je ne travaille pas avec la pathologie. Donc, dans cet entraînement vocal, effectivement, cette télépratique me permet non seulement de réaliser des séances en ligne, bien sûr, et donc d'atteindre plein de personnes dans le monde, puisque je parle 4 langues et je peux arriver même au village le plus petit tant qu'il y a Internet. Donc, c'est vraiment intéressant puisqu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui n'ont pas des logopèdes ou des orthophonistes spécialisés en féminisation, en harmonisation de la voix près d'eux ou près d'elles, et qui effectivement galèrent un petit peu à trouver des professionnels qualifiés près de chez eux. Donc c'est vrai que Internet nous permet justement d'arriver à toutes ces personnes qui ont besoin de nous, ce que je trouve qui est un point extrêmement positif. Un autre point positif, je trouve aussi que c'est le gain de temps, le fait de ne pas se déplacer à une consultation physique, de devoir se garer ou alors de prendre le métro, le bus, d'arriver en retard, etc. Les patientes, quand je pratiquais présentiellement, j'ai pratiqué pendant 3 ans présentiellement, effectivement, les patientes arrivaient en retard, elles arrivaient stressées, elles arrivaient, voilà, enfin il n'y avait pas le même niveau de concentration que quand on est devant notre ordinateur, bonjour, coucou, ça va, hop, on commence dès la minute 0 jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la minute 30, et on a ce degré de concentration. En dehors de ça, je trouve aussi que c'est très très bénéfique le fait de travailler en ligne parce qu'on est tranquillement chez soi, commode, on se sent en sécurité, c'est très agréable de travailler comme ça, autant pour moi que pour les patientes. Et par ailleurs aussi, je trouve que ce qui est important, c'est qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être touchées ou qui se sentent très violentées lorsqu'on rentre dans son espace vital. Il s'avère que moi, je suis une personne extrêmement tactile et qu'effectivement, quand je travaillais en présentiel, je devais moi-même voir un petit peu à quel moment je pouvais me permettre de toucher la patiente. Et c'est vrai que travailler par Skype me permet d'être tout aussi proche de mes patientes, d'être tout aussi familière et aussi... moi, j'ai inventé donc le terme orthophoniste ami, non, donc aussi amical, on va dire, mais sans brusquer mes patientes et sans pénétrer donc cet espace vital qu'elles ont. Et je trouve que ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Par ailleurs aussi, il faut parler de ce que moi j'appelle la démédicalisation de l'approche via Internet, parce que, pour la petite histoire, moi j'ai commencé à travailler sur Skype simplement parce que quand j'ai lancé mon site de Femivos il y a 12 ans, toutes les demandes venaient hors de ma ville, hors de mon pays, et donc du coup hors de ma province, et qu'effectivement, je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour travailler, puisque j'avais énormément de demandes. Et effectivement, comme je suis moitié chilienne et je parlais tous les jours, enfin toutes les semaines en tout cas avec ma famille au Chili par Skype, je me dis tiens, ça peut être un moyen très intéressant de le faire. Et c'est comme ça que je suis tombée finalement dans la télépratique, le fait de pouvoir atteindre, enfin en tout cas répondre à cette demande de ces personnes qui avaient tellement besoin de mon travail et de moi, d'un côté, et d'un autre côté, utiliser finalement cet outil internet qui commençait à se développer à l'époque, quoique à l'époque, je vous parle de l'époque où encore c'était très compliqué de payer en ligne, il y avait encore beaucoup de réticences, etc. Donc moi je viens de loin. Mais bon, aujourd'hui, je pratique d'une façon totalement commode. C'est vrai que cette digitalisation de la pratique me permet non seulement d'avoir un site sécurisé aussi, donc comme je disais pour les paiements, etc., pour les prises de contact. Donc on est tous habitués forcément à Internet, à avoir Internet sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur notre ordinateur. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir travailler de façon très commode, mais non seulement au niveau de la séance, il faut dire, sinon que moi j'utilise aussi énormément d'applications, énormément d'outils qui me permettent de suivre mes patientes, qui me permettent d'aider mes patientes à réaliser leur exercice à domicile. Quand on parlait donc de présentiel, donc de suivi présentiel, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque parce qu'effectivement, la patiente partait de mon cabinet physique et j'avais pas vraiment moyen de la suivre. Donc après 7 jours après, je la voyais, mais j'avais pas vraiment eu le moyen de m'assurer qu'elle réalisait bien les exercices. Alors qu'aujourd'hui, grâce à des plateformes comme WhatsApp, Telegram, Hangout, Messenger, je peux parfaitement recevoir donc des fichiers audio tous les jours et corriger mes patientes et leur donner donc un feedback pour être sûr vraiment que la patiente avance comme elle doit avancer. Donc je trouve que ça aussi, cette digitalisation donc de ce suivi est très très positif, il faut dire. Et effectivement, comparé donc à des prises en charge présentielles, en tout cas dans mon secteur, comme je vous disais, qui est plus un coaching vocal finalement, puisque je ne traite aucune pathologie, c'est vraiment très très avantageux et très bénéfique.
faut dire aussi qu'en termes de télépratique, moi j'adore travailler finalement en ligne parce que de un, comme je disais, ça me fait aussi gagner du temps à moi, c'est-à-dire que moi mon agenda il est réparti en 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, donc je peux voir jusqu'à 20-22 patientes par jour et ça me permet vraiment de répondre à toute cette demande que j'ai parce que croyez-moi que j'ai une demande énorme, surtout que je parle 4 langues. Donc voilà, donc ça me permet aussi de travailler d'une façon efficace, de ne pas attendre une patiente. Les patientes finalement n'arrivent pas en retard puisqu'on a 30 minutes. Donc c'est vrai qu'il faut profiter vraiment de ces 30 minutes dès la première minute jusqu'à la minute 30. Donc voilà, donc parler aussi donc des séances en ligne, savoir que bon, j'évoque toujours Skype, mais effectivement, il n'y a pas que Skype comme plateforme, on utilise d'autres plateformes, j'utilise par exemple une plateforme qui s'appelle Whereby aussi, enfin voilà. Il y a pas mal de moyens, on va dire, de nos jours pour pouvoir se voir et travailler de façon efficace. Donc voilà, je tenais à faire cette petite vidéo sur la télépratique, surtout parce qu'effectivement, comme je vous disais, cela fait 1 an que beaucoup de professionnels ont dû se lancer dans cette télépratique pour ne pas perdre, on va dire, un peu leur patientèle. Dans mon cas, bon, moi, ça faisait 12 ans que je travaillais. C'est vrai que mon quota, on va dire, de patients qui se sont lancés aussi dans la télépratique, enfin qui ont osé faire des séances en ligne a vraiment augmenté et ça j'en suis vraiment contente parce qu'effectivement il y avait beaucoup de personnes aussi avant qui étaient réticentes de travailler sur internet, qui préféraient avoir une personne en live, une personne voilà présentielle et c'est vrai que on va dire un peu grâce à cette pandémie, cette télépratique a pu se développer, je le sais pour nombreux de mes consoeurs et confrères aussi sur d'autres terrains. Donc voilà, moi je vous parlais donc de ces pratiques dans mon secteur qui est, comme je vous disais, très bénéfique et avantageuse. Je vous invite donc bien sûr à me contacter si vous avez d'autres questions concernant ma pratique en ligne. Sachez que je suis toujours là pour vous, donc sur WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message quand vous le souhaitez avec vos questions au 0034 625 14 46 47. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser vos petits commentaires ci-dessous. Il y a aussi une petite cloche ici pour s'abonner à mon channel YouTube. Voilà, si jamais vous souhaitez voir toutes mes vidéos, enfin les vidéos prochaines que je vais faire. N'hésitez pas non plus, donc vous savez bien, à me suivre sur les réseaux sociaux et aussi si vous souhaitez recevoir par mois cet agenda Femivos, donc cette newsletter mensuelle. N'oubliez pas que ci-dessous vous avez donc le lien pour pouvoir vous y inscrire. C'est un mail par mois, donc je sais que là où il y a beaucoup de personnes que quand on donne nos mails, on est après nos pourris, donc nos boîtes email avec plein d'emails intempestifs. Sachez que moi j'envoie qu'un mail par mois. C'est un mail récapitulatif où vous trouverez donc toutes les nouveautés, les dernières vidéos, les derniers articles blog, etc. Les codes promotionnels aussi, parce qu'il faut dire que dans cette période qui est un peu difficile économiquement pour tout le monde, je fais pas mal de promotions, je fais pas mal d'offres, j'essaie vraiment de vous aider en ce que je peux. Donc aussi sachez que là où mes forfaits avant étaient payables d'une seule fois, là maintenant je propose aussi le paiement en 10 fois, donc vous payez votre séance chaque semaine. Voilà, j'essaie vraiment de vous rendre la vie le plus facile possible. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous envoie en tout cas tout mon amour, prenez soin de vous, vous savez que je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.